Mathieu Saint-Péret, bonjour et merci d'être là pour cet album solo. Là, vous donnez de la voix, de votre voix si malléable à ces chansons qui sont un petit peu celles qui nous ressemblent. Et c'est une période que vous avez choisie avant 64, hein, c'est ça? C'est ça, avant les Yéyés, avant 65, un hommage aux grands interprètes de l'époque. Bon, il y avait des titres qui étaient chantés par ma maman, par mon père, par la famille. Enfin, une chanson douce, par exemple. Oui, ou alors, ça reste. Ou alors, évidemment, du Brel, du Piaf. Mais du Colette Renard, c'est quand même moins usuel. C'est moins usuel et j'avoue que je ne connaissais pas, j'ai découvert l'interprète et c'est remarquable, exceptionnel. Et je trouve qu'on en parle beaucoup moins aujourd'hui de Colette Renard, de Patachou, par exemple, avec son cabaret qui a lancé tout le monde, ou alors de Jacqueline François. Et donc là, j'ai essayé de faire quelque chose. La chanson de Patachou que vous avez choisie, c'est... J'ai choisi le voyage de noces. C'est difficile à dire, d'un beau voyage de noces. En Espagne. Voilà, magnifique chanson. Votre voix de ténor vous le permet. Pas de difficulté à monter, hein? Pour monter, non, pas de problème. Mais là, justement, l'intérêt de faire cet album de chansons françaises, c'est de mettre des inflexions un peu lyriques, c'est-à-dire que ma voix, dans l'aigu, c'est dans votre style. A une tonicité, et donc j'ai essayé d'apporter ma patte. Donc là, hommage aux géants de la chanson française. Donc vous avez plutôt apprécié... c'est plus des femmes que vous avez sélectionnées, en fait? Oh non, il y a Brassens, Trenet, Montand... Brassens, c'est avec les Stentors que vous chantez. Brassens, j'ai fait un duo ou un quatuor avec les Stentors, en effet. Je me suis dit que le groupe, c'était intéressant qu'on fasse quelque chose ensemble, même sur mon album solo, et... Quel titre représentatif de la chanson française à chanter à plusieurs, sinon que Quatre copains qui sont les Stentors. C'est pas mal. Donc, Quatre copains d'abord, entre très guillemets. Bien, voilà. Et puis Gainsbourg, le poissonneur des lilas, une chanson extraordinaire. Qui est un des premiers tubes de Gainsbourg, on peut dire, aussi avec le Lot à la bouche. Qui oui, la musique oui, c'est le premier Gainsbourg, en effet. Ouais. Et on a essayé de respecter ça dans l'album. C'est un album très organique, c'est-à-dire avec, alors il faut que je le cite parce qu'il est exceptionnel, champion du monde d'accordéon, à l'UNESCO il est nommé, c'est Aurélien Noël qui a fait également les arrangements sur l'album, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Donc c'est accordéon, piano jazz, accordina, basse, batterie. Et donc on a fait un gros travail. Une rythmique assez traditionnelle, on va dire. Traditionnelle. On est resté dans une ambiance cabaret, un peu gonflée, mais une ambiance cabaret avec que des instruments acoustiques. Et donc on a Aurélien à l'accordéon, par exemple, qui est remarquable. Voilà, je vous conseille d'écouter ces interprétations par Mathieu Saint-Péret, hommage aux géants de la chanson française, tant de chansons qui nous ressemblent en attendant le deuxième volet après les années 60. Merci beaucoup Mathieu pour cette bonne idée. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat